Bonjour. Ma grand-mère vient de décider de gonfler le vieux moteur de sa 2 chevaux pour en faire une GTI Turbo. Pourquoi son garagiste, pas fou le bougre, lui a conseillé de surbaisser la voiture au point qu'elle conduit maintenant au ras du bitume. Avant de parler du garagiste de ma grand-mère, une question saugrenue. Pourquoi, au sport d'hiver, y a-t-il des tire-fesses et non pas des tire-épaules ou bien des tire-pieds? Réponse intuitive, si c'était un tire-épaule, j'aurais fortement tendance à partir la tête la première. Et si c'était un tire-pied, je tomberais en arrière. Un tire-fesse, ça tire plus au centre, plus près du centre de gravité, plus près du centre d'inertie. Le centre de gravité est un point qui a des propriétés tout à fait particulières. Mais d'abord, une fois n'est pas coutume, un tour de magie. Voici une boîte de petits pois. Je la pose sur la table. Elle avance toute seule. C'est magique. Encore plus fort. Cette fois-ci, elle remonte la pente sur une surface inclinée. Vas-y. En fait, c'est facile. Regardez, le cylindre était lesté avec une barre de plomb. S'il n'y avait que la boîte, le centre de gravité, on le devine, serait là, au centre, à peu près. En mettant la barre de plomb à cet endroit-là, excentré, j'ai déplacé le centre de gravité de ma boîte. Vous remarquerez que le centre de gravité a toujours tendance à tomber le plus bas possible. Là, il a atteint son point d'équilibre. Là, c'est l'équilibre stable. Application pratique, cherchons ensemble où est le centre de la France continentale. La France, la voici. Je l'accroche par la Bretagne un petit peu, et je l'espère. Je ne sais pas où est le centre de gravité, je sais simplement qu'à l'équilibre, il est le plus bas possible. Il ne peut pas être par ici, sinon il serait descendu plus bas. Il ne peut pas être par là, sinon il serait descendu plus bas. Il est donc quelque part par là, à la verticale de mon épingle, quelque part sur cette ligne-là. Je reprends maintenant la France et je l'accroche par l'Alsace. Et je la laisse faire. Je ne sais toujours pas où est le centre de gravité, je sais toujours simplement qu'à l'équilibre, il est le plus bas possible. Il ne peut pas être par ici, sinon il serait descendu plus bas. Il ne peut pas être par là, sinon il serait descendu plus bas. Il est donc quelque part par là, à la verticale de mon clou, quelque part sur cette ligne-là. Le centre de gravité de la France est donc ici. Regardez comme il est beau, mon mécano. Et imaginez que c'est une tour bien droite. Le centre de gravité, on dira qu'il est ici. C'est-à-dire que c'est ici que s'exerce le poids de la tour. Sa verticale passe par la base de la tour. Elle est solide, elle est stable, ça tient bien. Le centre de gravité ne peut pas descendre plus bas, comme la boîte de petits pois tout à l'heure. Seulement, il y a un problème. J'ai construit ma tour à Pise et elle commence un peu à pencher. Son centre de gravité, vous savez, celui qui veut toujours aller le plus bas possible, son centre de gravité, il suit le mouvement. Jusqu'ici, tout va bien. À la verticale du centre de gravité, il y a toujours du solide qui le retient. Il ne peut pas aller plus bas. Mais si la verticale, c'était le vide, si mon fil à plomb venait jusque-là, le poids ferait basculer la tour. Alors si ça vous arrive, 2 solutions. Soit vous rasez le dernier étage de la tour, soit vous lestez le rez-de-chaussée. Le centre de gravité a été maintenant abaissé, sa verticale passe de nouveau par la base, le poids plaque la tour au sol et ça tient. La tour de Pise, c'est un peu comme la 2 chevaux de ma grand-mère. Voilà les 4 roues, voilà le siège de ma grand-mère. Dans un virage, elles sont déportées. Et les 2 chevaux a beau avoir d'excellents pneus, il suffit de pas grand-chose pour les faire chavirer. La force centrifuge tire sur le centre d'inertie, là. Ah. Voilà maintenant la nouvelle 2 chevaux de ma grand-mère, la GTI Turbo Sport que lui a concocté son garagiste. Regardez, il a rasé les étages. Il a mis tout le plus bas possible, il a abaissé au maximum le centre de gravité, le centre d'inertie. Dans les virages, comme elle a toujours d'aussi bons pneus, plus de problème de tenue de route. Alain Prost n'a plus qu'à bien se tenir. Et pour terminer, quelques petits tours de magie. Un paquet de cigarettes. Je le pose au bord du verre en déséquilibre, il tient tout seul. Ou encore des verres en carton de chez McDo, des verres doseurs.
un classeur, je le vois bien, je prends mes verres doseurs que j'ai collés bout à bout, je les pose, ça roule ou ça tombe entre guillemets. Plus fort encore, je mets mon classeur en pente, ça monte. Je reprends mes verres doseurs, ça continue à descendre ou à monter, ça continue à rouler. Encore plus fort, un feutre, un œuf, un bouchon et 2 cuillères, je colle le tout comme ceci et ça tient. Au début, évitez les œufs frais sur les tapis. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, au revoir.